Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, merci de suivre votre chaîne Helios TV. Maintenant, ici, c'est pour le compte de cette émission, le créneau du Patriote. Les créneaux du Patriote reçoivent pour vous à travers Helios TV les députés provinciaux Bavon Bouymoukuna. Il est élu de la circonscription électorale de Mbujimayi au Kasaï oriental, député UDPS, qui a traversé les âges politiques. Avec lui aujourd'hui, nous évoquons le grand défi de la province du Kasaï oriental, mais surtout les défis prioritaires par lesquels le nouveau gouverneur qu'ils ont élu doit attaquer ou doit amorcer pour essayer autant que faire soit peu d'amadouer ou bien d'édulcorer quand même la souffrance qui est très aiguë. C'est le cas de le dire. La province du Kasaï oriental présente le visage d'un enfant ou d'un père pauvre. Alors, nous avons mis la main sur l'autorité budgétaire, sur le notable de la ville de Mbujimayi, de la province du Kasaï oriental, Bavon Bouymoukuna, qui vient franchement de Kinshasa, où ils avaient accompagné le gouverneur. C'était un fait insolite, M. Bavon, député. Immédiatement après avoir élu le gouverneur, vous rentrez tous, je crois, tous les 23 députés provinciaux Kasaï oriental avec le gouverneur. Alors, ça n'avait pas été quand même accueilli par presque tout le monde. Merci beaucoup pour la question et pour cette opportunité que tu nous donnes éclairer quand même un peu la lanterne de notre population. Je crois que vous êtes sans le savoir que si le vote est politique, il est aussi sociologique. Et même dans les pays de grande démocratie, même les grands présidents ont toujours leur fief. Et ce qui s'est passé dans le contexte actuel que nous avons, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, dont d'aucuns a traité de ne pas être élu, ou bien de ne pas bien travailler, ou bien de patauger, on l'a traité de pantin, de ceci et de cela. Aujourd'hui, il ne restait plus que ce vote-là. S'il n'était pas mis en vedette, en exergue par rapport à cette union sacrée qui est sa pensée qu'il a créée, par rapport à l'UDPS qui est mon parti, dont le fief sur le Kasaï oriental. Et je crois que si on avait élu un autre candidat en dehors de celui-là qui était présenté selon ses intentions, c'est le monde entier. RFI, La Voix de l'Amérique, BBC, c'est tout le monde qui allait dire, maintenant c'est confirmé, ces détracteurs ont eu raison. Tshisekedi est venu même dans sa province. Vous dites que cette élection-là du gouverneur a conforté sa position? Oui, c'est un signal fort pour que le monde sache que tout l'espace Kasaï est acquis à la cause d'Antoine Félix Tshisekedi. Non seulement l'espace Kasaï, mais là où votre famille politique, nouvelle famille politique, il y a une union sacrée à présenter ses candidats, je crois. Vous avez raflé la majorité à 90%. Oui, on devait bien le faire, mais je suis en train de circonscrire. Parce que vous m'avez dit un fait insolite. Vous tous, oui, un fait insolite sur le plan social. Sur le plan social. 23 députés provinciaux. Oui, 23 députés provinciaux. Nous avons fait le 100%, 23 sur 23. Et après cela, on devait aller honorer les chefs de l'État. Sous la demande du secrétaire général Augustin Kabouya, que je cite ici, sous l'impulsion de lui-même, notre autorité de référence, le chef de l'État, nous sommes partis. Il dit non. Vous avez fait ce que vous avez fait, vous avez honoré. Amenez-nous le produit que vous nous avez sorti. C'est comme ça qu'on s'est déplacé pour quelques jours, afin qu'on puisse se dire quelque chose. Monsieur le député, je crois en 2019, au mois d'avril, disons les ciels ne s'est pas dessiné comme ça a été en 2019. Après le vote,
il y a une tranquillité, la liberté, la circulation chez les députés. Il n'y a pas eu de casse. Qu'est-ce qui a changé? Il fallait bien que cela se fasse de cette façon-là. Je crois que j'ai toujours dit qu'il n'y a pas une université où on forme un gouverneur de province, ou bien un ministre, ou bien un chef de l'État. Nous avons des cours de tronc commun, mais nous apprenons tous sur l'État. Comment diriger, comment gérer la société, afin que tout le monde puisse participer à cette gestion. Au début, il y avait beaucoup trop d'ambition. L'UDPS, mon parti d'abord, je crois que par cet esprit d'émulation, les uns et les autres, tout le monde voulait devenir gouverneur. Mais à un certain moment, il a fallu que la hiérarchie du parti s'impose sur une personne, bon ou mauvais choix. Ce n'est pas le problème dont je ne vais pas m'appesantir sur cela maintenant. Oui. Mais cette fois-ci, il y a eu peut-être un peu de couac. Pourquoi? Parce que quand on parle de primaire, il fallait bien que les grands électeurs, les sages, bref, comment vous appelez ça? La convention démocratique, que tout le monde se mette ensemble pour que l'on puisse se dire non, mettons celui-ci et que les autres l'accompagnent. Parce que c'est un passé récent et aussi même ça fait aussi partie de l'apprentissage. De l'apprentissage. Cela s'est fait, mais après conciliation, après tout ce qu'on appelle comme l'union sacrée, l'UDPS, mon parti, le chef de l'État lui-même, donc tout le monde s'est déterminé à aller vers ce gouverneur. Hormis votre casquette de député provincial, s'il vous est demandé, ou bien si vous étiez nommé conseiller au culte de Mathias Kabeya, vous lui demanderiez de commencer par où? J'ai dit tout de suite, la prise de conscience d'abord de tout le monde, parce qu'il faudrait qu'on ait quand même une population. La population qui constitue le peuple du Kasaï oriental, qui doit prendre conscience, se dire, c'est nous sommes concernés et nous devons être dans la cohésion, dans l'amour, pour que ça puisse marcher. Ça, c'est d'abord presque un peu spirituel là, ou bien moral, mais sur le plan technique, aujourd'hui, étant conseiller de Mathias, je lui dirais que tout est prioritaire au Kasaï oriental. Oh non, écoutez, M. Bavon, qui trop embrasse. Non, oui, j'y vais. Oui. Je vais dire, tout est prioritaire. Oui. Mais il faut savoir, tel que je l'ai toujours dit, placer les choses en termes d'urgence et de priorité. Aujourd'hui, mettons par exemple, on dit l'eau et le courant. Qu'est-ce que nous devons placer en premier lieu? L'urgence, c'est le courant électrique. Parce que l'eau est tributaire du courant électrique. Donc, tout comme le courant est aussi tributaire des rivières. Non, ça c'est naturel. Oui. Je voudrais dire que cela est naturel. L'eau est tributaire de j'ai dit, l'eau est tributaire du courant électrique. Aujourd'hui, la main-d'œuvre, l'emploi, si l'AMIBA doit redémarrer, il faut du courant électrique. Oui. Il faut ceci et cela. Je dirais ceci. Mais je voudrais, sans citer particulièrement certaines choses, je voudrais dire que, je dirais à Mathias que nous voulons un gouvernement de technocrates. Bien sûr, pas seulement de technocrates, mais j'ai dit des ministres debout, un gouvernement debout, qui sache aller vers la population et faire l'essentiel, connaître leurs desiderata et agir en conséquence. L'exécutif, qu'on ne trompe plus, que ce sont les députés qui vont y aller. Autorité budgétaire, on reste autorité budgétaire. Mais je dis, en allant vers la population, je dis, ils doivent en dehors. Prioritaire, les ministres, urgence, mais je dis aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi souvent? Pour la population du Kasaï oriental, l'essentiel, c'est quoi? Oui, l'essentiel, je me dis, je voudrais que l'on me comprenne. Oui. Bon, l'essentiel, c'est quand vous donnez à quelqu'un une parcelle de responsabilité, vous lui dites de travailler, de faire quelque chose, qu'il ait bien travaillé ou mal travaillé. Et quand vous lui posez la question pour rendre compte, il vous dira, j'ai fait l'essentiel. Et alors, il a dit, j'ai fait l'essentiel. Je voudrais aujourd'hui que
l'on puisse sauter, aller vers l'essentiel. Parce que le temps n'est pas notre allié. Nous avons, si nous devons respecter la Constitution aujourd'hui, nous avons encore tout au plus 18 mois. Le temps n'est pas notre allié. Comme le temps n'est pas notre allié, il faudrait savoir là où on doit toucher. L'activité économique puisse se créer et que les gens trouvent le pain dans leur assiette. Je crois que vous êtes aussi enseignant. Donc les 5 fonctions de Maslow. L'accès aux études, aux soins de santé, les logements, les paiements et tout ça, et que tout cela se fasse plus vite que possible. Nous appelons les services sociaux de base. Oui, oui. Tout à fait. L'accent est toujours mis sur l'AMIBA. Pourquoi ne pas demander au gouverneur de renouer ciel et terre pour que la Brasimba puisse reprendre? Je voudrais ici insinuer quelque chose. Je dis, la Brasimba, le matériel est là. La Brasimba peut tout de suite, reprendre et que nous puissions aller de l'avant. Mais moi, je voudrais vous dire une chose. Je voudrais mettre au défi quiconque. Nous avons ici ce que nous appelons la Sogacor, une filiale de l'AMIBA. Et la Sogacor n'a besoin que d'1,7 milliard pour redémarrer ses services. Nous faire la boisson gazeuse, nous faire du jus, nous faire de l'eau, et éventuellement aussi, on y enjoint même quelques citernes de recyclage. Elle peut arriver à nous faire la bière. Nous sommes dans une province où, après que peut-être une équipe, une équipe ait gagné, là où on peut rentrer vite pour s'acheter une bouteille de bière. Mais au Kasaï oriental, une bouteille de bière te revient 5 $. Oui. Donc c'est exceptionnel. Et pourtant, mais pour calmer la population, qu'elle sente qu'elle doit se réjouir, il faudrait arriver à faire cela. Et vous avez toujours dit que c'est là où il y a la bière, c'est là où il y a aussi le pouvoir. Oui. On se laisse y aller. C'est ainsi que si on peut laisser l'AMIBA, qui est l'affaire du chef de l'État, à ma connaissance, parce que moi, nous ne voudrions pas que tout le monde, que ce soit le parlementaire au niveau national ou au niveau provincial, tous vous plaidez pour la renaissance de l'AMIBA. Alors, et si tout le monde demandait au gouverneur, à part l'eau et l'électricité, de ramener la Brasimba. Moi, je trouve que je voudrais insinuer quelque chose. Oui. La bière, ça dépend de la croyance des uns et des autres. Il y en a qui sirotent un peu, il y en a qui ne prennent pas. Oui. Mais vous savez que c'est un facteur. On dirait, comme me disait un de mes grands frères, paix à son âme, vous trouverez ceux qui prennent la bière en train de s'échanger de coups, à changer des idées, mais après marcher ensemble, se dire non, celui qui m'a blessé ici, c'est l'homme avec qui je suis à côté ici. Ce que les chrétiens ne font pas, parce que même la Bible vous dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vous allez chez un chrétien, il vous dira, je vous pardonne, mais ne passez plus chez moi. Mais pourtant, c'est pardonner, c'est remettre le pont. Parce que ce n'est pas ceux qui travaillent chez Brasimba ou bien dans n'importe quelle brasserie qui prennent. Ce n'est pas tout le monde qui prend la bière. Ils travaillent, tout ça nous connaissons. Il y a même l'usine du traitement de l'eau. Oui, oui. À la source, un bidon de 20 litres coûterait 200 francs. Alors, tandis qu'un litre coûte 2500. Ne trouvez-vous pas aussi, pour créer l'émulation, il faudrait que le gouvernement provincial puisse mettre aussi sur pied même une usine de traitement de l'eau? Je viens de le dire tout à l'heure, à part ce que nous avons habituellement ici, j'ai parlé tout à l'heure là de la Sogacor, oui, qui n'a besoin que d'environ 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. 2 millions de dollars pour le démarrer. C'est une filiale de l'AMIBA. Mais s'ils ont cet argent, et je dis, dans les 3000 parts que la Sogacor a, Etienne Tshisekedi Lumumba a 125 parts dedans. 60%. 125. Donc, dites-nous aujourd'hui que s'ils ont cet argent,
D'abord, ils vont créer l'emploi. Ils pourront fabriquer la boisson gazeuse, comme je l'ai dit. Ils peuvent nous faire l'eau. Ils peuvent même aller plus loin à nous fabriquer la bière si ils ont des citernes même de recyclage. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Donc il y a des endroits où on peut toucher, où même les particuliers, ne pas attendre l'État que l'État agisse, oui. Parce que les États que nous avons, avec l'industrie lourde, avec tout ce qu'il y a comme marché à faire et tout ça, n'amènent pas la population au développement tout de suite. Ce sont les petites et moyennes entreprises. Et les petites et moyennes entreprises peuvent venir avec le peu de moyens que les citoyens congolais peuvent avoir. Bien, je crois que ça doit être l'espoir du peuple kassaïen. Si jamais, vous savez, si je vous ai moi-même nommé circonstanciellement conseiller au culte du gouverneur Mathias Kabeya, il vous avait convaincu lors de la campagne. Est-ce qu'il vous a convaincu les peu de jours avec qui vous êtes resté avec lui à Kinshasa en attendant son investiture sur ordonnance du chef de l'État? Je voudrais aller faire un bond, dire Mathias est venu présenter le projet de société de l'UDPS. Je crois que dans sa petite dimension, pour le Kasaï oriental, c'est que Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a présenté comme un projet de société social-démocrate de mon parti, de l'UDPS. Je crois que là, dire que j'étais convaincu ou pas, ce serait peut-être un peu difficile. Mais jusque-là, l'après-élection, on s'appelle à tout moment, on se dit des choses, on se dit qu'ensemble, Dieu aidant, ensemble, on va aller pour voir ce qui sera essentiel, épais et urgent à faire afin que notre population puisse se retrouver. Jusque-là, vous pouvez l'appeler, il vous répond, et même s'il est occupé, il vous relance. Et je crois que ce manque de communication dont tout le monde a crié. Vous avez décrié, c'est là. C'est ce que je disais. Nous avons décrié. Je voulais vous poser comme question. Les débuts au moins, hein, ces débuts vous rassurent. Oui, ces débuts nous rassurent parce qu'on peut échanger, on peut se dire que dès que nous avons l'ordonnance et l'investiture là, le pouvoir à main, nous pouvons faire telle ou telle autre chose et aller vite de l'avant afin que notre population se retrouve. Je reviens toujours à ce peuple. Tout à fait. La patrie est attaquée. On ne saura pas terminer cet échange sans que vous nous donniez votre point de vue sur la récurrence des attaques du M23 contre la République démocratique du Congo. Monsieur Bavon, moi en tant que Congolais, la question qui me taraude l'esprit des fois, c'est que jamais nous n'avons appris, moi personnellement je n'ai jamais appris que la RDC a saccager les villages, à incendier les villages rwandais sur le sol rwandais. Et c'est toujours le M23 et qui se retranche toujours au Rwanda. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Cette épine dorsale, c'est la faiblesse du grand qui est le Congo qui est un tigre en carton, ou bien Rwanda a aussi quelques soutiens comme il soutiendrait aussi le M23. Vous le savez bien que le Congo démocratique, un pays scandale géologique, est devenu colonie après le Rwanda. Le Rwanda, si vous vous rappelez de la date du 1er juillet 1884, si je me souviens, le Congo c'était un État indépendant. Le Rwanda-Burundi. Oui, était un État indépendant qui est resté propriété du roi jusqu'en 1908 avant de devenir colonie. Et aujourd'hui, par son hospitalité légendaire, le Congo n'a jamais voulu s'attaquer aux uns et aux autres. Il veut que, par la bénédiction, comme un grand aigle que Dieu a béni, que même tous ceux qui nous entourent, nous sommes parmi les rares pays, nous avons frontière avec 9 pays. 9 pays. Nous voulons que tous viennent, mais même ceux qui sont au loin, partenariat gagnant-gagnant, afin que tous, dans la paix, nous puissions bien évoluer. Mais ici, le problème que nous avons, je voudrais vous dire, le M23 que vous avez cité, ce n'est qu'un bras.
un petit bras séculier. Mais l'arbre qui cache la forêt, c'est le Rwanda. Et derrière le Rwanda, il y a la communauté internationale. Je voudrais vous rappeler que M. Bill Clinton, président des États-Unis, est venu pour parler de la balkanisation. Et non plus, mais il est venu par l'Ouganda. Quand il est venu par l'Ouganda, parce que le grand centre de l'ONU, oui, c'est à Entebbe. Oui. Et quand ils sont venus là-bas, ils ont dû doter le Rwanda de 180 millions de dollars pour s'équiper, avoir un équipement militaire. Pour s'attaquer contre qui? Je me dis que lors des accords de Lusaka, pendant qu'on faisait la carnaval de l'accord de Lusaka, un de vos confrères, Mputu Bidoya, avait posé la question à James Kabarebe pour lui demander pourquoi est-ce que quand il y a toujours des problèmes au Congo, c'est toujours par le Rwanda que ça vient. Et James Kabarebe a répondu, a dit que nous savons que notre écrasement viendrait du Congo ou bien notre bénédiction va venir du Congo. C'est pour cela que pendant que les autres, et même les Congolais, étudient l'Égypte, la Mésopotamie et autres que vous connaissez, nous étudions le Congo que nous connaissons plus que n'importe quoi. Allez-y comprendre quelque chose. Aujourd'hui, le Rwanda n'a pas la capacité d'affronter les Congos démocratiques, même en termes de démographie, de bataille, de guerre et de tout ça. Rappelez-vous de celui qu'on a appelé Ikuku Momboto, serpent de rail. Il allait avec M. Mobutu, Lac Upemba, Lac Maïndombe, 250 militaires, et le Rwanda était pacifié à l'époque des autres. Et puis après, nous sommes venus à l'époque de Mozambique et consorts. C'est dire que l'infiltration de la République démocratique du Congo, la diversion que le Rwanda a créée, ces nilotiques qui sont venus au Congo en 1921, d'abord pour nourrir leurs vaches, et puis venir s'installer dans un peuple nomade. Ils sont revenus en 1941 pour s'installer, pour qu'ils puissent savoir, parce que dans nos tribus ici, il n'y a pas de terre Bamounia-Mourengue, ça n'existe pas. Mais nous les avons acceptés. Même Antoine Félix a dit, ce sont nos frères. Acceptez-le, parce qu'à l'aube de l'indépendance, on a dit que toute tribu qui s'est retrouvée sur la terre congolaise devenait congolais. Et c'est comme ça. Parce que si nous disons aujourd'hui qu'ils ne sont pas congolais, ils vont s'attaquer aux Congolais, les tuer. Ils seront jugés par qui? Si nous disons qu'ils sont congolais, nous pouvons ils ne seront pas apatrides. Et nous pourrons peut-être cerner. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que ceux qui nient qu'ils ne s'attaquent pas aux Congolais, qui n'attaquent pas le Congo, sont en train de se découvrir par la diplomatie agissante et la politique pointue d'Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, mon autorité de référence. Je vous le conseille. Tout est connu. Oui. L'on doit rester dans des jérémiades où un jour ça prendra fin. Et ça doit être quand? Je voudrais vous dire une chose que j'ai dit peut-être dans le couloir. Sachez-le aujourd'hui. Inscrivez-les, gardez votre émission. Ce qui s'est passé il y a quelques semaines, c'est l'apogée de Kagame. Kagame, on n'en parlera pas. Bientôt là. Ou, comme l'Antoine Félix l'a dit, ou ça sera la paix totale, ou ce sera la guerre totale. Mais, dans les deux options, le Congo sortira toujours vainqueur. C'est vous dire que, aujourd'hui, il faudrait que par des conciliabules, comme notre patriarche nous a éduqués, Etienne Tshisekedi Wamulumba, il a fait presque 4 décennies. Quand on lui disait de faire la guerre, il disait toujours, la guerre, nous connaissons comment est-ce qu'elle commence. Mais sa fin était connue. Mais sa fin, on rentre toujours aux négociations. Et alors, au lieu de créer des effets collatéraux, faire tomber autant de Congolais ou bien autant de Rwandais, autant commencer par le dialogue, autant y aller. Est-ce que le Congo en a le moyen? Parce que Urbi, le ministre rwandais des Affaires étrangères, a déclaré que le Rwanda a le moyen de protéger non seulement son territoire, mais aussi sa population. Est-ce que la RDC en a? Le Rwanda n'a pas de moyens. Qu'est-ce qu'on produit? Nous avons des papiers. Qu'est-ce que le Rwanda produit? Aujourd'hui, le Rwanda, premier producteur de l'or.
sans or sur le territoire rwandais. Un producteur dérivé. Un premier producteur de colombo-tantalite, avec une usine construite au Rwanda par les Américains pour le traitement du colombo-tantalite, le coltan. Et aujourd'hui, le lac Doha produit 64 MW que nous ne savons pas faire ici à Katélé. Je dis, c'est le gaz qu'on est en train d'utiliser appartient aussi aux Congolais. Je dis, le Rwanda n'a rien. Je te dis, sur tous les paramètres possibles, le Rwanda ne pourra pas tenir au-devant des Congolais. Je vous dis, même sur le plan de football. Bien sûr, même sur le plan de football, nous terminons. Mais sur le plan diplomatique, l'effigie de Poutine, Vladimir Poutine, soulevée par le Congolais. Et pourtant, le partenaire privilégié, ce sont les États-Unis d'Amérique. N'y aurait-il pas d'incidence diplomatique? Il n'y a pas d'incidence diplomatique. M. Mobutu a vécu dans ce pays comme le doigt des États-Unis d'Amérique pendant autant d'années. Mobutu parti, on est passé par l'Ouganda avant de rentrer par Kigali. Et aujourd'hui, je te dis, arrête et écris cela, c'est Antoine Félix ou le jamais. Aujourd'hui, si vous suivez il y a quelques 4 jours, toute la communauté internationale a condamné unanimement le Rwanda d'avoir soutenu le M23 pour attaquer le Congo. Ce qui ne se faisait pas avant. C'est vous dire aujourd'hui que M. Poutine qui avait compris, la Chine qui avait compris, qui disait toujours laissez le Congolais faire leur propre politique, ont été rejoints par les autres. Nous nous disons qu'on prend la tête de ce qui doit se faire et nous avançons. Aujourd'hui, le premier d'entre nous tous, c'est le Dieu d'Israël. Bien que l'on l'évoque, parce qu'Antoine Félix lui a confié ce pays. Et comme il lui a confié ce pays, le Congo ne tombera jamais. Bien, merci M. Bavon, dames et messieurs, amis téléspectateurs. C'était le créneau du peuple, du patriote. Le patriote Bavon Bouimoukouna, député provincial élu de Mbujimaï, cadre d'élu de PS, aussi cadre de l'Union Sacrée. Il a donné, en tant que patriote, il a donné son point de vue sur les développements de la province du Kasaï-Oriental avec le nouveau gouverneur, Mathias Patrick Kabema Tchabidi, avec sa colistière Julie Kalenga Kabongo. Et il a placé son mot sur ce qui gêne et la bêtise qui est dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je suis André Rosier Kassonzongolanga Souchamboui. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Et aussi merci à notre réalisateur Augustin Kabouine. Merci, Tatra. Merci. Merci.